Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo numéro 28 sur le matériel ESU, le signal pilote partie 2. On espère ici d'avoir une vidéo un petit peu plus courte que la première partie et qu'on voit cette fois comment on utilise les signaux. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, on va pas aller énormément dans les détails parce que j'ai juste fait quelques tests de labo. On a vu dans la première vidéo la théorie, le câblage et des petites manipulations, donc vraiment les bases qui à mon avis sont nécessaires pour un peu comprendre le système. Et ici on va refaire la même chose avec uniquement des signaux. On va en prendre deux et on verra un petit peu comment ça se passe. Donc, pour ceux qui se posent des questions sur le câblage, sur les fonctions de base, etc., etc., je vous renvoie à la première partie, donc signal pilote partie 1, la vidéo numéro 27. Et on va tout de suite aller dans le vif du sujet avec ici, dans cette vidéo, une brève introduction et l'adressage. Donc, un peu comprendre comment fonctionne l'adressage des signaux, configuration de signaux et démonstration au niveau du log programmeur. Et ensuite, on va voir, on va s'étendre, on va pouvoir piloter cet accessoire, donc ce décodeur d'accessoires, au travers de la station digitale, qui sera une ECOS dans mon cas, et d'un logiciel, par exemple, Train Controller dans mon cas également. Très bien, donc au niveau de la théorie sur l'adressage, par exemple d'un signal principal, on va prendre ici dans mon cas un signal CFF type LN, je ne sais plus exactement, L je crois, si je contrôle pour pas dire de bêtises. Je vais vite voir dans ma bibliothèque ici au niveau des signaux, c'est bien les types L, c'est juste, parfait. On a ici ce signal 4 feux avec 4 LED, la LED rouge étant la 1, la verte 2, 3 et 4. On a donc ici notre signal principal qui va commencer à l'adresse 107, étant donné qu'il y a d'autres choses sur mon module, mais on le verra par la suite. Donc on aura besoin pour réaliser toutes les images de mon signal selon l'objet qui est prévu dans le décodeur d'accessoires par ESU de 3 adresses. Pourquoi on a besoin de 3 adresses 107, 108 et 109 pour pouvoir faire fonctionner notre signal? Et c'est là que vous allez comprendre que c'est nécessaire et c'est beaucoup plus simple d'avoir un décodeur d'accessoires spécifique pour les feux pour réaliser ceci qu'un K84 Merklin par exemple où on a un relais, on peut faire souvent du rouge-vert ou éventuellement on peut faire un signal 3 feux en bricolant un peu ou en pontant certaines images avec de la logique. Mais vraiment, le décodeur de feu est nécessaire pour réaliser proprement des images comme ceci. Donc, je disais 3 adresses. Pourquoi 3 adresses? C'est que la première image, ça sera le rouge. Comment on réalise l'image rouge ici? On aura donc notre première adresse du feu qui est la 107 ici. La 107, quand on a le bouton rouge qui est pressé, donc on part toujours du principe que, par exemple sur les commandes Merklin, on a toujours la commande d'accessoire avec le bouton rouge-vert. Donc rouge désactivé, vert activé. D'accord? Donc ici on aura notre adresse 107 à rouge, donc désactivé. On aura la commande stop, donc notre feu rouge. Si maintenant on prend notre feu vert, donc notre feu ouvert, on aura toujours l'adresse 107, mais cette fois-ci on aura le G, green, le vert, donc quand on presse le bouton vert sur cette adresse. Donc c'est toujours la même adresse, mais elle nous permet de faire 2 images, une fois désactivée et une fois activée. D'accord? Jusque-là, c'est assez simple, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait une adresse, elle nous permet de créer 2 images. Donc maintenant, si on aimerait mettre une image vert-jaune ou vert-vert, ben on ne peut pas. C'est pour ça qu'on a l'adresse suivante, la 108. Donc l'adresse 108, quand elle est à rouge, on aura l'image vert-jaune, 40 km/h, donc notre image vert-jaune. Et quand notre adresse 108 est en fonction verte, on aura l'image 60 km/h, donc vert-vert. Alors, je ne suis pas un expert de signalisation ferroviaire, hein, loin de là.
Je regarde un peu comment c'est fait sur les maquettes. Je regarde aussi beaucoup le manuel des mécanos. Mais loin de là, je me dis expert en signalisation. Je préfère qu'il y ait quelqu'un du métier qui me dise ça doit fonctionner comme ci, comme ça. Et après, je le réalise. Mais voilà un petit peu ce que j'ai pu faire. Et ici, on a par exemple une fonction supplémentaire qu'on n'a pas forcément dans d'autres décodeurs d'accessoires. C'est la troisième adresse, 109. Quand elle est à rouge, c'est signal auxiliaire. On a un rouge clignotant. Donc voilà, si on prenait pas cette dernière variante ici, signal auxiliaire, on n'aurait besoin que deux adresses pour réaliser les quatre images. Mais eh bien, ici, vu qu'il y en a une cinquième qui est prévue, on a besoin de trois adresses. Et après, le décodeur est à même à l'intérieur, lui, de gérer que quand on a, par exemple, le signal vert, donc notre adresse 107 qui est à vert et qui affiche l'image verte, si on presse, par exemple, l'adresse 108 et qu'on la met à vert, eh ben de changer l'image ici à vert vert. D'accord? Si on n'aurait pas de décodeur de signaux, on devrait gérer ça nous-mêmes. Donc de désactiver par exemple une de nos adresses et d'activer une autre, etc., etc. Donc là, le décodeur le fait pour nous. Voilà. J'espère que c'est clair pour cette petite partie. C'est souvent ça qui pêche et c'est souvent ça qu'on a besoin de connaître en fait quand on va accéder par un logiciel externe pour piloter nos signaux. Savoir ceci que quand on a une adresse, quelle image on doit avoir quand cette adresse est rouge, quelle image on doit avoir quand cette adresse est verte, etc., etc. On va voir ça en fin de vidéo bien sûr. Ensuite, je vais prendre un deuxième exemple qui est le signal avancé, par exemple, qu'on a ici. Signal avancé qui commence à 110. Pourquoi? Parce que je l'ai placé sur mon décodeur après le signal principal et on l'a vu, on avait l'adresse 107, 108, 109. Donc la 110, c'est notre prochain signal, 111 et 112. Qu'est-ce qu'on aura sur notre adresse 110? On aura bien sûr adresse 110 quand elle est à rouge, c'est le signal arrêt, ça veut dire que le prochain signal principal sera rouge. L'adresse 110 quand elle est à verte, on aura voie libre, ça veut dire que le prochain signal principal sera vert. Et ensuite des limites de vitesse donc, qui donnent toujours l'image du prochain signal principal. Hein. Donc 111, adresse 111 à rouge, ça sera 40 km/h. Adresse 111 à vert, ça sera 60 km/h. Et ici, on a encore aussi une petite spécialité où on remet une même image. Puis quand on a ce signal, je crois, hein, attention, prenez ça avec des pincettes, cette dernière adresse ici. En fonction de l'image du signal principal, ça voudra dire voie occupée, donc marche à vue. Et ceci, c'est quand on a l'adresse 112 qui est à rouge. Voilà, on a passé la théorie. On va faire maintenant de la pratique. De la pratique avec ceci, je vais reprendre le petit projet qu'on a fait ou que j'ai fait dans la vidéo précédente. J'ai rajouté quelques éléments pour avoir ici les 8 premières entrées occupées et qu'on puisse commencer proprement sur les 8 entrées suivantes. Donc on va se focaliser ici sur ces deux signaux qu'on a vus. On va le créer ensemble, on va le tester au niveau du log programmeur. Donc c'est parti pour la démonstration. Alors, on reprend ici notre petit projet. Hein. Donc je l'ai dit, les projets c'est toujours nécessaire de les garder bien précieusement et de les nommer avec un nom qui vous parle pour le retrouver, pour lier en fait le décodeur et le projet. Parce qu'on ne peut pas lire un projet de signaux depuis le décodeur dans le logiciel. Donc ça, c'est pas possible ou c'est pas encore possible. On aura la configuration, mais la partie signal ici avec la configuration, on ne peut pas la reprendre. Donc du coup, ici, je vais venir dans ma palette de signaux SBB CFF. J'ai dit que je prenais un signal 4 feux, je le clique, je le glisse. Il est là. Je vais le renommer en SIG principal, voilà. Automatiquement, il a bien sûr mis ici les adresses correctement. Donc, ce que je dis correctement, c'est que c'est la suite des éléments précédents. Donc ici, on a fini avec une LED qui était à l'adresse 106. Donc lui, il commence à 107.
Qu'est-ce qu'on voit ici? On va voir au niveau de notre signal. On va peut-être déplacer ou je vais éteindre un petit moment ma webcam. Comme ça sera plus simple. Donc j'ai remis un nom ici. On aura ici la première adresse pour les images 107, 108, 109. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la théorie. Ensuite, on aura bien sûr toujours cette option ici, en fait, qui va définir si le signal est à anode ou cathode commune. Donc ici, j'aurai des signaux microscale, ce qui veut dire qu'on a une anode commune. Donc je ne coche en tout cas pas ceci, sinon on aura un problème électrique. Mais pour les signaux Wissmann qui auraient le commun à la masse, on pourrait cliquer ceci ici. Et au niveau du signal, donc quand on a sélectionné le signal, on voit ici toutes les images qu'on aura à disposition pour notre signal. Et on voit bien ici qu'on a l'adresse 107 rouge, adresse 107 green, donc vert, adresse 108 rouge, adresse 108 green, donc vert, et adresse 109 rouge. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la théorie, donc ça concorde bien, c'est parfait. Si maintenant, on clique ici sur la LED, donc le feu rouge, on voit notre fil qui devient noir. Et on retombe ici dans les paramètres qu'on a vus dans la vidéo précédente, où on peut mettre des temps d'attente à l'enclenchement, au déclenchement, on peut modifier les effets des LED, etc., etc. On part du principe que le signal est quand même fait d'origine correctement et qu'il n'y a pas besoin de venir toucher ceci. Ce qu'on pourrait toucher ici, c'est les Ausgänge am Switch Pilot Extension. Si on ne gère pas la maquette avec un logiciel, mais qu'on gère avec la centrale digitale, je le répète, on pourrait venir ici mettre un switch pilote extension à la gauche de notre signal pilote et venir piloter les relais. Et quand on a la fonction rouge, donc la LED rouge enclenchée, on pourrait venir mettre le relais dans une position qui permet de lancer le freinage ou de faire freiner les trains dans un canton, etc., etc. Petite chose intéressante qu'on a encore ici, on a toujours deux onglets ici, on le voit. Et le deuxième onglet, en fait, c'est un jeu de paramètres en fonction de certaines options qu'on aurait. Dans notre cas, ici, notre signal, on l'a vu, il y a 4 images. Et la dernière image, c'est rouge clignotant. Et le rouge clignotant, il est fait donc ici, quand on a activé l'adresse 109 rouge, on a un certain paramètre et on a l'effet Blinklicht, donc clignoteur, avec un clignotement à la seconde environ. Donc c'est ici, avec ces paramètres, quand on aura l'adresse 109 qui sera activée à rouge, donc désactivée, on aura ces paramètres qui vont être pris en compte et pas ceux-ci. Voilà pour la partie explication ici. Je vais remettre ma petite webcam. Voilà, donc ici c'est une partie d'options qu'on ne va pas forcément toucher quand on met un signal, à part si on va aller jouer avec ou améliorer certaines choses, mais j'ai l'impression que ça va assez bien avec les paramètres par défaut. Deuxième phase, on va mettre un signal avancé, donc celui-là, signal 4 feux, qu'on va aussi renommer ici en SIG avancé. Simplement le renommer comme ça. On voit bien ici qu'on a l'adresse 110, 111, 112. On retrouve ici nos trois adresses pour réaliser les images. Donc la 110 qui est sous ma webcam, 111 et 112. Et ensuite, on a aussi la possibilité de mettre à la masse le fil commun. J'ai également un microscale pour ce signal, donc ça sera anode commune, donc sur le plus. Et ici, on retrouve la même chose, nos images avec le 110 rouge, 110 vert, l'adresse 111 rouge, l'adresse 111 verte et l'adresse 112. Ici, petite spécialité qu'on verra après, c'est ceci ici, mais on le verra après. Et au niveau des LED, même chose, on peut sélectionner chaque LED et on retrouve ici les éléments de configuration où on peut venir aussi en fonction des LED sélectionnés mettre des relais de notre switch pilot extension en action. On voit ici dans la deuxième
si j'enlève ma webcam dans la deuxième partie des paramètres, on voit que c'est désactivé, comme c'est la plupart des cas, hein. Dans la plupart des cas, c'est comme ça, mis à part pour le signal principal, on l'a vu. Très bien. Maintenant, ce qu'on attend tous, hein, c'est l'essai dans un premier temps. Donc, on va mettre cette webcam. Donc, j'ai mon Ecos qui est derrière, c'est pour après. Excusez-moi, un câblage là-bas. Donc ici, au niveau du câblage, c'est la même chose dans ma première vidéo. Un petit bouton qui me permet de couper et d'activer certains fils d'alimentation pour éviter que je doive décabler à chaque fois entre la programmation et le test avec mon switch pilote. Ici, j'ai utilisé la méthode où on alimente tout en digital, où Track A, Power A sont liés. Et j'ai simplement ici mes deux signaux microscale qui sont ici sur mes 8 sorties et qui viennent avec leur commun sur le plus, donc un autre commun. Tout simplement, au niveau du câblage, il n'y a pas de grande difficulté. Ce que je peux encore vous dire ici, c'est qu'on ne voit pas de résistance, n'est-ce pas? C'est parce que ces modèles de signaux ont directement un socle et une carte électronique dessous. Si je bouge un peu ma caméra, vous allez le voir. Il y a une petite carte électronique et on voit ici sur le côté les LED, les LED, les résistances et la diode de sécurité qui est branchée directement sur cette petite carte. Donc ici, pas besoin de mettre de résistance supplémentaire. Parfait. Donc on va charger ceci. Donc, charger le programme. Weiter. Le programme se charge. Mets à jour le décodeur si c'est nécessaire. C'est chargé. Je me mets en mode de test. Et on a dit dans la présentation, si on reprend notre présentation, non, on va pas retourner en arrière dans les slides. Dans notre présentation, on avait parlé d'avoir à 107 notre signal, donc on a 107 la couleur rouge. Donc si j'active mon action rouge, c'est bien ça, j'ai mon signal ici qui est à rouge. Si j'active la 107 green, donc si je mets mon adresse 107 à vert, j'ai bien la couleur verte. C'est parfait. Vous voyez bien les couleurs, j'espère que oui. Si maintenant je passe à ma deuxième adresse qui est la 108 pour mon signal, si je la mets à rouge, j'ai le vert orange, donc ça c'est juste. Si je mets ma 108 à vert, j'ai le vert vert, donc c'est bien ce qu'on a vu dans la présentation. Maintenant je dois passer à l'adresse suivante qui est la 109, et quand je mets la 109 à rouge, qu'est-ce que j'ai? Rouge clignotant. Voilà, parfait. Si je remets ma 107 à rouge, c'est rouge. Très bien. On avait ensuite notre signal avancé ici qui commence à l'adresse 110 avec orange, orange. Ce qui est juste. 110 verte, vert, donc voie libre. 111 rouge, on a une limitation de vitesse. 111 vert, une autre limitation de vitesse. Et on avait encore le 112 qui veut dire marche à vue, voie occupée en fonction de son signal s'il est sur un même mât. Donc ici j'ai deux signaux qui sont sur un mât différent, n'est-ce pas? On va maintenant regarder une petite option qu'on peut réaliser quand on a notre signal avancé et notre signal principal sur le même mât. J'utilise personnellement pas ça. Avec Train Controller, en fait, je gère tout moi les images en fonction des choses et des éléments qui se passent sur la maquette, mais à savoir que on peut gérer des choses à l'interne du décodeur. J'ai l'impression un petit peu moins que les décodeurs Q-décodeurs, mais on peut aller pas mal loin. Ce que je reprocherais peut-être ici, c'est l'interface de test pour les signaux au niveau de Q-décodeur. Elle est quand même vraiment bien faite avec les petits signaux qui sont dessinés et puis déjà l'émulation des images qu'on va voir ou qu'on doit voir et pas seulement des adresses avec du rouge-vert. Voilà, c'est le petit truc qu'on peut peut-être reprocher, mais j'imagine que ça va
peut-être changer. Ce que je voulais vous montrer encore ici, c'est quand on a un signal avancé, on a ici dessous, si j'enlève ma webcam, on a signal avancé. On a ici des options externes qu'on peut choisir. On va en tester une juste pour le fun. On peut dire par exemple que si mon adresse 107, qu'est-ce que c'est mon adresse 107? C'est la couleur rouge de mon signal principal. Hein. Donc 107, c'est vraiment la couleur, donc l'image rouge ou verte. Donc si je choisis ici l'adresse 107 quand elle est rouge, je peux définir que mon signal est dunkel, donc est noir. J'ai lu, je ne sais pas si c'est comme ça, mais apparemment quand on a deux signaux sur le même mât, donc signal principal avancé et que le signal principal est rouge, apparemment le signal avancé serait éteint. Donc on peut essayer cette petite option. Ce qu'on peut aussi dire, c'est si on a le signal 109 également, le 109 c'était quoi? Le 109 c'est notre rouge clignotant, donc on va essayer de le mettre aussi. Donc 109, 109 quand on a le rot, donc l'adresse 109 à rouge. C'est parti. Paf, on envoie dans notre petit décodeur. On met notre webcam, je me mets en mode de test. Voilà, qu'est-ce que ça va donner? J'aurai donc l'adresse 107 à rouge. Si je viens mettre ici mon adresse 110 à vert ou quoi que ce soit, on voit que notre signal avancé est toujours noir. Si je viens en arrière et que je mets vert, on voit que mon signal avancé ici s'est allumé. Et je peux maintenant piloter mon signal avancé sans problème. Tout se passe bien. Par contre, le moment où je remets rouge ou rouge clignotant, comme ici, rouge clignotant, il s'éteint automatiquement. Donc ça, c'est le décodeur qui va gérer cette fonctionnalité. On ne serait pas obligé de la gérer dans Train Controller ou quelque chose comme ça. Et voilà, petite fonction intéressante qu'on pourrait connaître et utiliser, bien sûr. Voilà. On va laisser ces signaux comme ça dans cet état avec le petit mode qu'on vient de programmer. On va revenir, je pense, à la présentation pour voir où on en est. Essayer de suivre le fil rouge que je me suis fixé si j'ai pas dérapé. Du coup, on va remettre Jojo. Voilà, il est là. Alors, au niveau de la présentation, on a vu ceci. Voilà, donc maintenant, on va refaire la même chose avec la configuration qu'on a fait de notre signal pilote. On va donc piloter maintenant au travers du DCC, donc du digital, le signal pilote avec notre centrale. Je vais juste faire un exemple pour faire bouger les images de notre signal ici. Malheureusement, sur l'ECOS, je n'ai pas de signaux CFF. Je vais utiliser un autre signal à 4 feux qui n'aura pas les bons états en fonction des couleurs, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer qu'on peut le piloter depuis notre centrale digitale. Et ensuite, on va passer depuis Train Controller, donc un PC qui va donner les commandes à la centrale et piloter notre décodeur comme ça se fait en standard. C'est parfait. On va donc aller ici dans notre ECOS. La seule chose que je vais faire ici encore, c'est débrancher mon lock programmeur et venir brancher mon digital, donc mon décodeur sur le digital en fait de la centrale. Donc ici, je vais aller dans accessoires. Dans accessoires, je vais prendre une page vierge ou même celle-là, ça va très bien. Je vais créer ici un élément comme ceci que je vais appeler par exemple signal principal 107. Voilà. On va lui mettre l'adresse 107 vu que
c'est l'adresse de début de notre signal. Comme ceci. Hein, là, il y a un petit souci. Hein. Attention à ne pas faire d'erreur. 107. Voilà. On va choisir ici un signal ou une image qui va correspondre à notre élément. On a un Doomy 4 états, c'est parfait. Donc 4 images, on va pas forcément faire la dernière image qui est le rouge clignotant. Ma foi, tant pis. C'est pas grave. Voilà, on va maintenant se mettre en run. Donc on est en run, on a nos petits signaux qui sont allumés. Donc bien sûr le signal avancé n'est pas allumé, le signal avancé n'est pas allumé parce que le principal est à rouge. Et si maintenant je change mes états, j'ai le vert avec mon signal avancé qui a aussi changé. J'aurai ici le rouge comme on l'a vu. J'aurai ici le vert vert. Donc c'est pas totalement juste. Hein, comme les adresses sont gérées au niveau de cet objet ici. Doomy 4 éléments. C'est comme ça. Et j'ai ma quatrième image qui est vert jaune. Et si je mets rouge, on a rouge. Voilà. Donc ça c'était la première partie. Donc comment piloter son élément depuis la centrale digitale. Donc et c'est vite fait. Hein, c'est avec simplement un élément de base et j'ai pas cherché à le changer parce que ça, je n'utilise pas ces choses-là. À savoir que c'est pas obligatoire de créer les éléments dans l'ECOS ou dans la centrale digitale pour les piloter avec un logiciel. Du coup, on va passer à la suite qui sera d'utiliser ici notre attention, il y a tout qui va partir en vrille. On démarre train controller. Voilà. Voilà, train controller démarre. On va l'utiliser en démo pour le moment. Très bien. Ça démarre, ça démarre. Voilà. Donc ici, ce qu'on a, je vais peut-être mettre droit la caméra, ça ne pose pas de problème. On a donc le lien avec Train Controller sur notre centrale digitale. Donc ici, j'ai configuré mon ECOS correctement pour qu'elle soit connectée. Voilà, je peux la faire commuter. Donc ceci, c'est en ordre. Et ce qu'on a ici, c'est deux signaux. Donc ces deux signaux, en quelque sorte, je les ai créés moi-même parce qu'ils n'existent pas de base dans la bibliothèque Cyber, dans la bibliothèque Cyber, dans la bibliothèque de Train Controller. C'est donc des accessoires étendus. Si on jette peut-être un œil à ces accessoires étendus avant d'aller plus loin, donc dans accessoires, accessoires étendus, gérer mes accessoires, j'ai mes deux accessoires. Si on prend le signal principal puis qu'on fait propriété, on voit ici dans contrôle que j'ai créé un élément avec 5 états. À la base, j'en avais que 4, mais il y a le cinquième avec le rouge clignotant que j'ai rajouté justement par rapport à ce que j'avais fait avant. Et si je vais modifier ceci, qu'est-ce qu'on a? On aura ici dans général non 4, non 5 images avec ce qu'elle veut dire. Et dans opération, on aura toujours ici une commande d'interrupteur. Et ça fonctionne la même chose que QDecoder. J'ai repris les mêmes éléments avec le même type d'adressage. Donc c'est quelque chose qui me plaît bien. Et si on a l'adresse verte, qu'est-ce qu'on aura? On aura ici notre dans opération d'accessoire, commande d'interrupteur, une commande d'interrupteur à l'état 1. Donc on aura commande interrupteur normale, adresse de base 0, vu que c'est la première adresse, l'adresse de départ de notre élément, qui sera 107 dans notre cas. Quand c'est vert, ça sera vert. Et si ça sera rouge, donc sur la droite, le petit bouton, on ne le met pas parce que ça sera l'image rouge qui ne figure pas ici. Enfin, qui figure là, ici. Donc l'adresse 0,
petite pastille à droite qui est rouge normalement dans la représentation normale, ça sera le rouge, le vert. Si on prend le vert jaune, on aura un même élément de commande, sauf que cette fois, on aura adresse de base plus 1, donc adresse 107 plus 1 égale 108. 108 à rouge, ça sera rouge, vert, jaune. Ici, adresse de base plus 1, vert, ça sera vert, vert. Et notre dernier élément, donc le rouge clignotant, ça sera adresse de base plus 2, donc 107 plus 2, 109. Pastille côté droite, donc rouge, et ça fera clignotant. Voilà pour ceci. On a la même chose pour le signal avancé que j'ai mis ici. Hein. Donc on va retrouver ici le signal avancé avec les 4 images. J'ai pas mis la 5e ici. J'ai que les 4 de base. Et on va voir tout de suite comment ça fonctionne. Tac. Donc on a bien l'image rouge ici. On met au vert. On peut changer... Ah, pardon. Il faut peut-être que je mette la webcam pour que vous voyez les signaux. Hein, voilà, c'est mieux. On a donc ici le rouge qui a affiché mon signal avancé en fait. Il est éteint par rapport à la configuration du décodeur comme on l'a vu avant. Donc j'ai beau changer les images, ça ne va rien changer. Je mets mon signal au vert. On passe au vert, on allume notre signal avancé. Notre signal avancé, on peut très bien ici changer les images comme on le souhaite, sans problème. Voilà. On aura ici notre rouge, enfin vert, jaune, vert, vert, rouge clignotant. Et avec notre signal avancé qui est toujours éteint. Mais ça, c'est la config du décodeur. Hein. Donc, si je change ma config du décodeur en enlevant cette option de si j'ai un rouge ou rouge clignotant, j'éteins mon signal avancé, et bien, ce sera Train Controller qui devra gérer cette phase rouge. Mais dès que je mets du vert, on peut jouer avec ceci et faire les images que l'on souhaite. Voilà! Si on revient à la présentation avec ceci, on va s'arrêter là-dessus. On a vu une vidéo un peu plus courte, mais pas non plus des masses, parce que je m'emporte un peu dans mes explications. Je suis content de vous retrouver sur ma chaîne, ça doit être ça. En plus, j'avais un peu de temps pendant ce week-end de Pâques rallongé, c'est parfait. On a vu donc ici l'utilisation plus spécifique de feu avec quelques exemples. Après, pour aller plus loin, c'est clair, il y a la documentation, il y a des essais à faire. Mais on a vu comment reprendre des éléments de feu, les configurer, jouer un peu avec et les piloter avec la centrale et le logiciel Train Controller dans mon cas. Ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est que j'ai repris les accessoires étendus que j'ai fait sur Train Controller pour des décodeurs d'accessoires Q-décodeur et ça fonctionne la même chose. J'en ai juste modifié un pour rajouter une image et ça fonctionne, donc ça me plaît beaucoup. Au niveau de la luminosité et du changement des LED, je trouve que c'est pas mal. C'est peut-être un tout petit peu moins fin et moins fluide que Q-décodeur, mais honnêtement, rien à dire par rapport à ceci. C'est un décodeur qui est aussi un petit peu moins cher, je dirais, mais pas des masses non plus. Mais ça vaut la peine et je pense que ça va aller toujours plus dans le mieux. Il y aura des mises à jour qui vont être faites. Et je pense qu'on va avoir peut-être de nouvelles fonctions à disposition, même s'il y en a déjà pas mal. Donc la suite, ça serait de tester maintenant avec les nouveaux signaux CFF type N, avec les chiffres aussi, les affichages de vitesse, à voir si ça fonctionne ou pas. Mais je ne vais pas aller plus loin, comme je vous l'ai dit, je vais encore vous faire une 3e vidéo sur ce décodeur où on va juste plugger un switch pilote extension et un peu jouer avec ceci pour voir comment on peut le piloter en fonction des images de signaux. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci de m'avoir suivi et de m'avoir regardé jusqu'à maintenant. Allez, à une prochaine. Bye bye.